Bonjour YouTube. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit update d'un peu tout parce que je viens d'emménager, donc ça fait un moment que je l'ai pas lu. Non Reina, tu montes pas sur la table. Du coup je vais vous parler des deux livres que j'ai commencé mais je n'ai pas terminé, et je vais vous faire un petit update écriture en même temps, comme ça la vidéo sera un peu plus longue et ça regroupera un peu tout. Et tout d'abord je vais vous parler de mon déménagement. Donc en gros je suis revenue sur Amiens pour mes études. C'est pour ça que dans un vlog écriture qui va pas tarder à arriver, vous allez me voir du coup partir le matin, faire mes cours, etc. Donc je vais mettre quelques scènes quand on est en cours, etc. Et pour ce qui est de l'update écriture, j'ai refait toutes mes couvertures. Donc je me suis un peu inspirée par celle des analogies de Estelle. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup apprécié la simplicité de ces couvertures. Et quand je les ai montrées à mon entourage m'a dit oui, te connaissant, ce serait bien si tu faisais ça pour tes livres parce que ça te ressemble bien, etc. Donc j'ai essayé, j'ai apprécié et ils ont apprécié. Donc du coup, je vais vous les montrer vite fait. Donc celle de Charlie, c'est un fond rouge puisque c'est la couleur qui la représente. Il y a une femme avec des objets qui, à mon sens, la représentent. Donc la chaussure à talons, la robe et les menottes. Donc voilà. Genre tu fais tes griffes là maintenant, genre. Tu peux pas faire ça dans la journée. Ensuite, Heirloom Doom, on voit une femme, un arc et un sac avec des flèches. J'ai plus le mot, je suis désolée. Et il doit y avoir quelque chose, genre peut-être des petites étoiles pour signifier la magie. Donc Confused Love, c'est un petit nuage rose. Au départ, Confused Love, la couleur c'était bleu. Mais le problème c'est que le nuage, je ne pouvais pas l'avoir en bleu. Parce qu'en fait ça faisait pas beau. Et du coup je l'ai mis rose. Et j'ai mis le titre en bleu. Avec un peu de rose quand même. Donc du coup c'était un couple qui se prend dans les bras avec genre un appareil photo. Parce que c'est... la photographie, le cours qu'elle a choisi, et du coup avec des petits polaroïdes. Ensuite on a La Promise d'Idriss, donc le tome 1 et le tome 2. Donc on voit les différences, c'est-à-dire que le château n'est pas pareil. Sur le tome 1, la femme est toute seule avec une bouteille de poison, une coupe de vin et le corbeau qu'on retrouvera sur la deuxième image. Mais sur la deuxième image, ils sont ensemble, ils dansent. Il y a un bébé et il y a comme un cimetière, je sais pas vraiment comment dire ça. Ensuite vous avez Black Magic que j'ai pour le moment arrêté et mis en pause parce que j'arrive pas à l'écrire. Donc pour l'instant elle a sa couverture mais elle est en pause. Et donc du coup c'est du violet parce que moi j'adore le violet et que je voulais un livre qui soit violet, et je trouve que pour Black Magic ça va très bien ensemble. Avec une femme sur une balançoire, il y a un corbeau et un chat noir, et des bougies avec un livre qui signifie la magie. Donc du coup le 7ème, on voit une fille avec deux hommes, des notes de musique, des fleurs, un manoir et un micro. Et donc du coup l'autre que j'écris en parallèle avec celui-ci, c'est Éternel Rivaux, qui est le nouveau titre du livre de Livy et Cody. Si j'en ai déjà parlé, je ne sais pas. Et donc du coup, la couverture se présente comme ça. Donc déjà c'est un fond vert, parce que pour moi Livy et Cody c'était toujours vert. Et du coup on a un couple de chanteurs derrière une étoile. Enfin l'étoile est verte. On a un couple de chanteurs avec des notes de musique de chaque côté, et au milieu on a un éclair qui montre, qui prouve leur rivalité. Pour ce qui est maintenant de l'update lecture. J'ai commencé 2 livres, j'en ai terminé aucun. Le seul livre que j'ai terminé c'était Le Roi Maléfique, et je vous en ai parlé. Si ce n'est pas fait, je ferai une vidéo rapidement, mais je crois que c'est fait. Et donc du coup, je vais vous parler de Chalice of Magic. Donc je l'ai commencé. Reina, t'es pas en train de manger mon chargeur là, j'espère? Oh non. Bon, du
coup je vous parlais de Chalice. Je vous parlais de Chalice of Magic. J'en suis au 2e chapitre, ce qui veut dire que j'ai lu les 46 premières pages. Pour le moment, je l'apprécie énormément et je pense le continuer. Mais c'est sûr qu'avec les cours, c'est un petit peu compliqué de lire parce que je rentre le soir et je suis fatiguée et du coup, je lis pas énormément. Mais je vais m'y remettre. Le 2e livre que j'ai commencé, et vous avez pu le voir dans ma story Instagram si vous me suivez sur Instagram, et si vous ne me suivez pas, c'est en barre d'infos. C'est Circe de Madeline Miller. Et du coup, ça, je l'ai commencé quand je suis partie en vacances avec mon copain et son meilleur ami. Et j'en suis au chapitre 10, donc ce qui signifie la page 171. Et je me suis arrêtée là parce que j'ai commencé Shadows of Magic et c'était l'erreur à ne pas faire. Parce que du coup j'ai abandonné entre guillemets celui-ci pour le moment, je l'ai mis en pause. Et je le relirai, ça c'est pas un problème parce que j'ai beaucoup aimé le début. Donc du coup je sais que je lirai la suite. Mais pour le moment je suis pas vraiment dans la période mythologie grecque. Et du coup je pense que c'est pour ça que je l'ai pas continué. Mais par contre j'ai bien aimé le début. Donc pourquoi pas le continuer bientôt. Ensuite pour ce qui est de films et séries. Alors là par contre ça j'en ai des tonnes et des tonnes. Donc je vais aller sur Netflix. J'ai énormément de regardé de romances et c'est pour ça que Seth est né. Alors j'ai regardé, re-regardé Un Noël tombe du ciel. J'ai regardé Un After mortel. J'ai regardé L'amour puissance 1000 et L'amour complexe. Et je crois que j'en ai re-regardé un autre mais je ne saurais vous dire lequel. Enfin bref. Et j'ai aussi regardé parce que toutes mes amies, enfin mes 2 meilleures amies m'ont entre guillemets saoulée avec cette série en me disant qu'il fallait que je la regarde parce qu'elle était trop bien et tout. Donc j'ai regardé Julie and the Phantom. Et c'est aussi à cause de cette série que j'ai eu envie de reprendre Eternal Rivo. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Non, j'ai pas fait le tour. Et je m'en veux terriblement. Parce que dans la vidéo précédente, peut-être pas celle d'avant mais peut-être celle d'après, quand je vous ai dit que je faisais un no-buy, je l'ai pas respecté. Mais je fais vraiment un no-buy, hein, genre je vais le respecter, ça c'est pas un problème. C'est juste que j'ai été à Noz, chose à ne pas faire, et j'ai trouvé 2 livres. Bon, j'en avais trouvé 8. Hein. Mais vu que j'étais en no-buy, je me suis dit bon j'en prends que 2, les autres ils vont se faire foutre. Donc j'ai pris les 2 qui m'intéressaient plus. Et j'en ai fait une story sur Instagram, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en barre d'infos, mon compte Instagram, comme je l'ai dit précédemment. Et donc du coup, les 2 livres sont Lucky Boy de Shanti Sekaran, je crois que ça se dit, Komos, et c'est publié chez Milady. Et le deuxième c'est Arlo Finch, le mystère des longs bois, fait par John August et publié chez Milan. Voilà. Et clairement celui-ci était à 2,50€, l'autre à 3,99€. Donc vraiment en fait le problème avec Noz c'est que les livres ne sont pas chers, en très bonne qualité. Et la plupart du temps c'est des livres qui m'intéressent. Donc du coup genre je peux pas refuser d'acheter un livre à moins 80%. Enfin voilà, c'était tout pour moi. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ce sera une vidéo lecture ou écriture. Ce sera peut-être plus une vidéo écriture parce que lecture, pour l'instant du coup je suis entre guillemets en panne de lecture. Mais voilà, je vous retrouve quand même vendredi pour une prochaine vidéo. Bisous.